la salle, même pour que ça est intéressant pour nous découvrir aujourd'hui, et particulièrement les jeunes qui sont installés qui dans l'université, pour nous voir que la part de finance va beaucoup plus large. Ils sont surpris de quitter pour nous, de penser que nous parler de l'argent, mais important de la protection sociale. Et pour nous commencer à préparer tout, nous allons faire mémoire nous et des sujets assez intéressants. Nous allons inspirer de présentation. Et le question des finances n'est pas ciblé simplement les gens qui sont économiques la finance, les gens qui ont le droit tout aussi important. Et les médecins dans la salle là qui attendent, les gens qui ont la télécommunication. Donc tout ça est très très important pour comprendre que même la parole d'économie, trop souvent, parce que l'économie c'est politique fiscale et politique monétaire. Et j'encourageais les jeunes dans la salle à comprendre que nous devons économiser de la santé, économiser de l'éducation, économiser de l'environnement, économiser de la télécommunication, des infrastructures. Donc ça c'est très large. Malheureusement en Haïti, on pense c'est l'économie sur le de n'importe qui va. Le progrès dit, par contre, c'est pas domaine, ah non, c'est pour pouvoir parler avec. Donc c'est ça lié au champ de travail, et également même des professionnels de la santé, le management de la santé est très très important. Maintenant, des présentations qui étaient techniques, soit fait budget, mais il faut que nous comprenions que le budget sont des outils politiques avant d'être un outil économique. Tout intérêt politique passe dans le budget. Et ensuite, les gens dans le droit qui dans ça là, il faut nous connaître qu'avant de parler de chiffres au budget, il est supposé déposer dans le cours des comptes, il est supposé assurer que respecter toute sa constitution dit concernant le budget. Donc, le budget pour nous, on va faire des chiffres, l'argent, entrée sortie, c'est beaucoup plus que ça. Les intérêts passés dans le budget. Il n'y a pas de budget citoyen, ce n'est pas affaire économique et affaire financière. C'est comprendre tout le mécanisme. Et je vous dis dans le dernier slide que nous allons présenter là, qui va faire nous comprendre que ça va vivre. Dans Port-au-Prince, c'est le résultat de tout mauvais choix, même des politiques non budgétaires que fait. Quand on a dit tout à l'heure là, follow the money. Il y a des côtés de l'argent. Il y a des traces d'argent. En agriculture, il y a des traçabilités en quelque sorte. Donc, nous sommes capables de nous observateurs qui mis en place depuis des années pour nous suivre exactement chaque fois que le budget et matin, le budget a parlé de ça, pour nous comprendre quels sont les intérêts qu'il y a dans tout ça. Mais nous parlons lié à ça, nous faisons établir là l'importance de l'assurance en dedans politique à partir du schéma présenté pour nous, descendu pour nous. Ça, c'est la carte d'Haïti. Mais son cadre spécial lié, c'est la carte des risques d'Haïti. Et c'est ça, assurance et tout. On a parlé de développement et le numéro spécial de Haïti a allé dans ça. Donc si nous regardons ça, nous allons voir deux bagages qui sont très intéressants nous, c'est la faille du sud. Et ensuite, ça dans le nord, ça sud a travaillé 2 fois déjà, ils font pile de dégâts financiers. Ça suite de travail tout en 2021, en pile de dégâts. Mais maintenant, on n'a pas la patrie, on a dit particulièrement comment, peut-être je dis d'ailleurs, il y a parlé de Mathieu, et Milton qui frappait avec Hélène. Il n'y a pas de combien de corps pour un Américain qui va dépenser, non. Il dit, mais qui ça assurance de vous dépenser. 50 milliards de débats, il va dire beaucoup plus. Ça, c'est pour l'assurance qui est. Beaucoup pour le gouvernement américain. Donc, nous avons qu'il y a des risques dans l'Haïti, mais malheureusement, on ne peut pas gérer les missions, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas protéger tête. Bon, donc le monde était à Paris souvent, on ne va même pas connaître ce qui existait, les plus jeunes. Ça, ensuite, il passé sous terre, sans l'air, puis dans le jour encore, il passait dans la mer, donc depuis tout secoué. Comme dit ça, la dernière fois de secoué, c'était mai 1842. En magazine d'énergie, je ne vais pas faire mon docteur, nous sommes très souvent c'est aussi, mais voilà la situation
Côté en mai 1842, il a été frappé zone de la ville du Cap, qui était peut-être la plus peuplée, était perdu moitié de la population. Il n'y a pas de problème au Cap, il y a 10 000 personnes à l'époque. C'est 5 000 personnes qui étaient morts. Je dis à la parler de Cap, moi, je dis combien de monde nous avons la caille nous nègres? Oh, 300 000 personnes. Parce que je veux montrer qu'il y a plus de monde la caille. Toutes choses étant égales par ailleurs, on parle des universitaires. Si 5 000 de mourir sur 10, nous voyons combien de mourir sur 300 000. Mais attention, c'est pas qui m'a. Oui ou non? Parce que nous en avons souvent. En 1842, pas de autant de cailles dans le ville Cap. Et pas de autant de cailles mal bâties comme ça dans le ville Cap. Parce que je dis, on voit que ils mettaient ciment parfois sur tête bois. Donc, nous comprenons qu'il n'y a pas 150 000. Donc, est-ce que Villa a pris disposition pour faire face à ce risque majeur? Ça que aux États-Unis, il y a eu le Big One pour Californie et le Big One pour nous capable de priver n'importe qui. Et c'est pas seulement le cas qu'on y a pour faire toute zone ça menacée. On y a des bonnes flèches ça là, puisque nous avons parlé de cyclone. Nous étions en aspect assurance encore. Toute flèche c'est aspect cyclone biologique. Ça va remonter à 2010. Mais après 2010, il va gagner un cyclone qui prend même chemin ça, voilà. Ça c'est cyclone Azel. Et Mathieu fait même bagaille, c'est un cyclone qui va aller vers Jamaïque, après changer l'idée, il va monter. Ça ne va pas arriver souvent, mais ça peut arriver. La probabilité est là. Et Mathieu quitté comme dégâts par assurance, comme perte et dommage pour Haïti, 2,9 milliards de dollars américains. Donc, nous devons comprendre qu'il y a un paquet de bonnes flèches dans le sud. Donc, si nous avons interprété, le sud, c'est un coup, comme par un carnaval qui fait Port-au-Prince encore, mais si après faire carnaval Port-au-Prince, ça passe chez Maston, si après le cas, il a passé Grand Rue à 4 chemins, si après le cas, il a passé Boulevard. Donc, nous voyons que le Grand Sud, là, c'est exactement la zone qui a plus danger. Donc, si nous sommes investisseurs qui sont dans la diaspora, il faut que m'assurer que réellement le risque est beaucoup plus élevé et comment se protéger en quelque sorte. D'où l'importance encore de l'assurance. Donc, si nous regardons comme ça, il y a les meilleurs pour tout le monde qui a investi dans le plateau sans garde, on finit avec la plaque, puisque ce n'est pas ça le sujet du jour, mais nous allons voir comment on a fonctionné mal. Toute partie tache rouge venue là, depuis quelques temps dans les pays d'Haïti, il y a ligné, il y a cobalt, il y a toute qualité. Matière première, qui s'appelle les occasions des pays, mais ce n'est pas ça monter là. Ça c'est estimé, pas bien assez. Risque dans le pays, nous dit que on prend bassin versant, on fait toute qualité de dégâts sur eux. Donc nous allons sud la Commandier, de la ravine rivée, l'ouest là, et puis deux coupes de tombe, ça passé. On regarde le noir tout rouge, et peut-être une d'un côté qui vert, là vert, mais ça va détériorer avec la route que nous avons en quelque sorte, Caille Jérémie. Donc voilà tout élément qui nous fait comprendre que les comportements sont capables de gérer les risques. Et si des gens qui sont jeunes professionnels, qu'on est que je dis à chercher, ça veut dire risk managers, des gestionnaires de risques dans les entreprises. Parce que les risques sont là. Dans le tableau très noir, ça nous projeté, nous estimons pas qu'il y a ces risques. Il y a un terme en anglais qui est utilisé, ça s'appelle man-made disaster. Ça, c'est des désastres que nous créons nous-mêmes. Nous ne savons pas quoi c'est. On fait lock 1, lock 2, on bloque à droite, on bloque à gauche. Donc voilà comment les risques sont extrêmement élevés, peut-être mal placés. On va encourager l'investissement, il faut parler des risques, mais c'est toujours savoir que là où les risques sont plus élevés, les rendements doivent être beaucoup plus élevés. Donc il faut apprendre à minimiser les risques, d'où c'est pour me dire un hommage à
Haïti te fait des numéros sur l'assurance pour comprendre son pays est supposé bien plus d'assurance par rapport à tout problème que dire là. On avance pour une calme rapide. Sa deuxième slide, ça me mettre là, son bas équilibré jeudi et qui intéresse le nous en Haïti. Il va être prix Nobel d'économie matin. Et les gagnants du prix Nobel, ils sont M. Yasemoglu, sont économistes américains d'origine turque qui travaillent à MIT, qui gagnent avec M. Joan Robinson, qui traversait Chicago, qui écrit un livre avec elle. Et ça, il va arriver Why Nations Fail. Pour qui ça que nation échoué. Bon, les affaires intéressantes, je ne vais pas échouer. Mais toute théorie dans l'ISA, si vous utilisez pour pratique, nous avons Haïti à rentrer là-dedans avec tout le risque que tu parlais tout à l'heure. Parce que ça, nous nous démontrer, c'est les institutions importantes. On n'a pas de croissance, comme on sortit de moins 4%, on a fait des croissances de 4, 5, 6%. On ne peut pas le faire sans des institutions solides. Or, qu'est-ce que vous avez là? On a l'institution exécutive là, ça c'est le gouvernement qui est mis en place là. Par contre, si le Premier ministre n'a pas passé par la normale à travers la Constitution, pour là, nous ça passe avec une, comment ça s'appelle encore, une sécurité dans la mission diplomatique au Brésil qui va l'ouvrir pour la regarder comment on peut faire un 9 présidents, alors que la coalition serait une là. Donc, nous pas fonctionner normal dans le pays. Ça. Toute institution qui utilise le thème par nous, plate à terre. Je dis à l'exécutif là, pas normal, ou pas capable de gagner 9 qui a dirigé et le coût augmente considérablement. On va monter dans l'air, ça c'est judiciaire, ouais. Nous disons que nous avons devant notre comme là, bien, digicel là, après, à souhait, nous entrer dans la vidéo, dit mais ça le fait, et pas gagner qu'à réaliser. Regardez ça passer pour son dernièrement. Comment nous avons arrêté déjà? Donc, son système qui plate tout, Parlement, ni Chambre basse, ni Sénat va exister. Coup des comptes là sur libre, c'est l'autre jour là, pendant que le gouvernement s'est monté, mandat 10 ans ils ont fini, mais il y a une extension quand même, on ne peut pas me dire non. Donc, pas rien qui est normal en l'air. Donc, si nous voyons ça que le livre a dit, Why Nations Fail, eh bien, Haïti c'est le cas classique parce qu'on n'a pas d'institution. Il fonctionne normal sans institution. Il n'y a pas aucun monde qui peut acheter pour faire institution. Maintenant, quel rôle que vous aurez à jouer, à savoir la société civile, les jeunes que vous êtes, les médias, les acteurs externes, on va mettre plusieurs bailleurs qui ont même tout dans le vrai plateau. Comment créer tout ça? Donc, reconstruire Haïti, c'est votre travail, mes amis. Ce n'est pas sans raison d'inviter la jeunesse, venir tenter, venir comprendre. C'est votre défi, mais ça a été pour nous. Si nous voulons dans 20 ans, ça a changé. Donc, nous devons attirer l'attention sur deux phénomènes avant que nous fassions le budget citoyen pour nous prendre en considération. Pour avancer, ça, c'est ça que la dernière fois que le pays a fait croissance, c'est en 2018, mais pas même 2% de croissance. C'est ça que M. Saint-Vita dit matin. Après ça, la descente en enfer. Moins 1,7% en 2019, nous n'avons pas vrai. 2020, Covid, on va appeler ça Covid, Covid c'est pays à fermer, ouais. Haïti était fait là-bas. Avant le monde fait Covid, était fermé, le monde nous était fermé la caille de nous. D'abord, on a commencé avec le Brésil, qui a perdu un match de la Belgique, qui a gagné toute qualité Corona, vendre pétrole. Il dit, ah, bon, profiter pendant le Brésil, le Brésil a bien, on a beau porter du pétrole là, on va éclater dans le fil de nous. Donc, tout ça va passer. Mais moi, c'est moi, vivre nous bien l'ordinateur, les réalités sont là. Moins 1,8% en 2021, 2022, moins 1,7%, moins 1,9%, et M. Sillon a dit ce matin, nous battons ça nous défait dans le Covid-là, en décembre avec moins 4%. Et nous espérons à 1% qui veut dire que c'est comme si nous avions fait présentation avec ces places en nombre de marchés.
Pour ça, rien. Nous allons tomber facilement dans le précipice. 1%, c'est, je dis à la, nous avons des possibilités pour nous un cyclone, quand ça peut arriver en prochain, donc le danger est bien avant quelque chose qui toujours fort. Prochain slide. Ça, c'est l'inflation. On va regarder le monde là. Dernièrement, le monde pour l'inflation de 10%, les États-Unis, ça a toute qualité de problème, mais jusqu'à présent, c'est une faiblesse Biden, c'est le fait que le taux d'inflation a augmenté de manière considérable ces dernières années. Nous-mêmes, nos têtes ont monté, nous proches parfois de 50% d'inflation. 50% d'inflation pour une famille pauvre, c'est comme si tu mettais au dernier étage, difficile de là, après la vidéo, sans parachute. Chiffre ça, les dit en économie, avec l'homme, on a vivre deux bagages différents. Et on dit ça en économie, ce qu'on appelle les faits, les chiffres et le ressenti. Ressenti à son autre bagage. Et voilà, matin, on a dit 30% d'inflation, que nous avons fini l'exercice fiscal là, en août, il était encore 30%, et on espérait descendre à 19%. C'est un espoir. Voilà le budget que Matin a commencé par parler de lui-même, donc 324 milliards de gouttes. Le budget a augmenté de 0,9% par rapport à budget initial, c'est une expression Ariel là. Un budget Ariel qui est un budget boni. Donc nous avons compris que si Ariel a fait un budget presque même niveau, on fait près de 0,9%, nous avons plus de problèmes après 29 février, après le mois de mars là, mois d'avril là, pour le niveau beaucoup plus grave. Donc, c'est des chiffres nominaux que nous avons. Et par contre, si on donne l'argent, ça ne va pas être l'argent, mais si nous divisons par le taux du jour, ça nous fait à peu près 2,5 milliards de dollars américains. Les Dominicains sont en train de travailler parce que le budget par exemple, c'est en janvier 2005 qui a commencé l'année, mais le déposer dans le Congrès, sur un budget de plus de 25 milliards de dollars américains. 25 versus 2,5. Il parlait de matin, les ressources domestiques 215 milliards, les dons 75 milliards et le financement 33 milliards. Voilà les trois grands postes. Combien on va planter pour exécuter le budget? 215 plus petit que 323. Donc il va compléter en ayant les dons 75. 75 n'a pas prêté à 323, on va prêter pour nous faire 33 milliards d'euros. Donc c'est une bagarre extrêmement simple si toutefois nous retirer, c'est pas économie, c'est pas financier, mais c'est pas capable de comprendre et de supposer comprendre. Il ne faut pas laisser un budget ni à l'économiste, ni à un financier. Même j'ai dit l'éducation est trop importante pour la laisser aux éducateurs, l'économie, la finance, trop important pour qu'ils essaient l'économie, la finance, c'est capable de vivre. Il faut participer, il faut discuter. Donc nous, voyons que 2,5 milliards, on l'a pas fait. Combien comme un bois moyen et on va écouter ce matin, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas réellement spécialistes, lorsque M. Sine dit 5% de pression fiscale. Vous entendez, oui? Moi, WhatsApp me dit, où est-ce que c'est 5%? Ça veut dire quoi 5% de pression fiscale? L'État a 100 gouttes dehors, nous payons l'État 5 gouttes. Est-ce que l'État est capable de faire service avec 5 gouttes? On va dire, si on va aller, ça va pas aller. Mais elle n'a pas du tout, nous avons conséquences, ça va aller. Donc le budget citoyen demande que nous réfléchissions différemment pour nous repenser si nous voulons construire un pays, nous ne sommes pas capables de construire avec chiffre et donner ça. Il faut que la population s'y mette également. On a parlé de dons, mais dons 75 milliards, 75 divisé par 132, il n'y a pas même bon 700 millions de dollars américains. Donc nous, le COP diaspora, ça représentait avec 4 milliards là, par rapport à combien de COP international là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que tel sommet aller dans ce sens-là, c'est une aide internationale qui va financer pour nous le développement. Nous donnons mieux. Il y a des financements à 32 milliards, donc on a réduit le financement et les Venezuela, comme nous dit merci,
On a cherché comme Petro-Caribéen, 2,2 millions de dollars américains, Venezuela prend 500 millions dans le même jour, parce que nous avons des belles boules. Après, il face pour nous 1,7 milliard de dollars américains. La jeunesse, a dit, ah, si nous dépendons du comme Petro-Caribéen, ça Venezuela retiré pour nous, pour qu'ils ne soient pas capables de gérer, pour investir dans la jeunesse, dans l'éducation, dans ce pays en quelque sorte. C'est la bataille qu'il faut y amener, mes amis. Maintenant, comme l'envers sorti, deux façons, les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Les dépenses courantes, regardez combien est entré, 215 milliards, regardez combien est sorti, courantes, 175 milliards. Fait 175 divisé par 215, ou bien plus que 70% d'argent qui peut aller pour payer employés l'État, biens et services, papier, l'eau, téléphone, bah ouais. Nous avons une machine qui a couru l'autre jour longtemps, on a bien neuf qui a couru dans la rue. Et c'est pas ça du petit, bah ouais. Nous devons avoir une tête chargée, il y a frappé l'une avec l'autre. Ensuite, nous allons regarder les transferts de subventions qui supposent intéresser nous 24 millions de gouttes, qui est sous taxe à EDH, et intérêt de parce que l'autre côté, il faut remettre 1,2 millions de gouttes. Donc voilà en quelque sorte, sur les 215 milliards qui très peu que l'État entré, et bien nous allons voir que il seulement 40 milliards tout à fait activité que nous avons réalisées pour aider la jeunesse. Mais ce n'est pas tout, parce que nous avons 40 milliards là, il faut entrer. Ça nous va payer dette culturelle. Donc voilà les dépenses d'investissement, 148 milliards. On regarde ça qui est intéressé dans les programmes et les projets. Programmes et projets à qui autour de 121 milliards de gouttes. Et nous allons voir combien nous allons porter nous-mêmes dans 200 milliards de collectés. Trésor public là, et maintenant ces chiffres ça que M. Sinet a parlé, c'est 29 milliards qui étaient pour les programmes. Alors qu'on a regardé en l'air, 93 milliards de gouttes pour la masse salariale, on est passé de 80 à 93, et ça qui a supposé bien intéresser nous dans les biens et services là. Nous dépensons 57 milliards de gouttes de biens et services, pendant que nous n'avons pas investi 30 milliards au niveau de l'éducation jeunesse, université, santé, tout ça, on parle de matière. Donc voilà des chiffres qui parlent fort et que nous pas de droit à dire, ah, politique c'est mauvais bagarre, c'est une pas fait politique qui a fait pour nous, et nous fait pour nous oublier faire l'avantage. C'est nous qui nous perdons là. C'est pas sans raison que moyenne d'argent en bas 30. Mais si nous quittons les chiffres, ça va fonctionner comme ça, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc nous parlons comme l'État entré, il y a des dépenses courantes, dont lui-même, puisque c'est zéro d'appui budgétaire. On signale encore, ça veut dire que pas faire confiance, ça veut dire que pas un problème, ma gérer comme la même. Parce que la fille ça veut dire que si il faut cadeau l'argent, il est supposé qu'avoir l'argent pour faire son besoin. Donc nous allons voir que le trésor public pour des 29 milliards, et donc il y a un point, malgré que si nous avons fait pourcentage, ça, 66% du budget porté par le local, moins de 30% porté par l'international. Mais l'aime regarder qui est-ce qui porte plus dans l'investissement des programmes et des projets. L'international, à côté de moi, il va être plus dans le programme d'investissement et projets. C'est ainsi qu'il faut regarder, mes amis, et c'est ça le but des citoyens, c'est pour faire de l'économie, finance, c'est toute vie qui a passé là, et si que, à moins de 30 ans de venir, il a répété régulièrement pour nous, nous avons un problème. Il a fermé là, il ferme déjà. Comme nous aider de nos nuits, nous n'avons pas le choix. Prochain. Continuez ça. Voilà le gâteau, quelque sorte. Comment il est? Partage. Donc nous prenons 323 milliards pour faire. Il y a son gâteau lié, et mon paquet de monde qui veut manger dans le gâteau. Écoutez quoi nos jeunesse là. Voilà la salle là. Donc voilà comment on va diviser les 323 en 4 secteurs. Le secteur économique, le secteur social, le secteur politique et le secteur culturel. Donc présentation d'après le secteur social est très fondamental. Donc 28% de gâteau. Attention. Attention. An emergency has been reported in
28% de l'argent dans le secteur économique. Là. Nous avons 25,7% qui va dans le secteur social. Là. Nous avons 21,5% par le secteur politique. Là. Et nous avons 1,4% par le secteur culturel. Voilà les 4 grands secteurs qu'il y a. Et ça m'intéresse nous, le gouvernement jeunesse, pour nous connaître exactement quels sont les ministères qui composent chaque secteur. Do not use elevators. C'est dit. Attention. Operations and leave the building. Utilize. Repeat. Do. Ça va? Vous pas vous? Vérifiez le téléphone. Bon, c'est l'idée libre, la libre. Donc voilà les 4 secteurs. Donc les 90 milliards de gouttes, comme on le dit. Donc le ministre des Travaux publics, le gouvernement jeunesse là, voilà 39 milliards de gouttes de PTC. Combien par l'AMEF, combien par l'agriculture. Je ne vais pas peut-être entrer dans tout le détail, mais pour nous-mêmes les jeunes, il y a les 2 secteurs qui sont très importants pour nous. Entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, entre le ministère de la Condition féminine. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'un pays qui a autant de jeunes, nous va même mettre 2 milliards de gouttes au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. S'il va dire, budget fait, budget allé. Condition féminine, nous ne pouvons même mettre 1 milliard de gouttes au niveau de la condition féminine. Comme question et tout, pourquoi avoir un tel ministère de cette façon si nous ne pouvons pas financer? Et nous avons encore plusieurs secteurs. Maintenant, qui secteur qui a augmenté? Nous allons regarder la justice qui a augmenté à 27 milliards de gouttes. Nous allons regarder le ministère de la Défense. Nous créons ça depuis quelques temps. C'est la première fois que nous allons voir que c'est aussi important avec 5 milliards de gouttes. Donc, il a aussi décidé vraiment d'investir dans l'avenir. Parce que l'offre aux institutions, soit mettre l'argent des autres politiques pas trop intéressés, il n'y a pas de priorité en quelque sorte. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail parce qu'on a pu mettre toute documentation sur le email pour nous capables de travailler séparément. Mais il faut que vous puissiez voir, comme nous entendons les dit, suivez, follow le monde, côté l'argent va aller, qui côté l'argent à dépenser. Et si nous ne pas participer dans le budget, en amont, pendant l'exécuter et en aval, donc il y a toujours à faire une promesse et exécution parfaite. Il faut que la jeunesse haïtienne puisse s'impliquer, s'intégrer, faire de la politique ne veut pas dire au poste nominal, mais c'est influencer les décisions et voilà l'instrument le plus important. Donc, pour l'administration, 63 millions de gouttes, donc il faut être capable de tout questionner. Intervention publique, les 32 milliards de gouttes qu'il y a là, côté comme sécurité, côté tout ça, il faut nous connaître. Nous allons demander la transparence, la reddition de comptes. C'est ça la politique, la bonne politique. Subvention EDH, c'est juste une motive où on va voir ici quand même. 7,6 milliards de gouttes pour subvention de l'EDH. Juste imaginez, même si l'EDH n'est pas bon, profit, il est break-even. Ou on a payé 7 milliards de gouttes qui a allé au ministère de la Jeunesse et Sport pour nous faire gymnasium, faire activité pour jeunes. Donc lorsque l'EDH marche mal, mais ça a quitté. Ça a baissé considérablement grâce au Venezuela parce que notre budget antérieur là, était plus que 40 milliards de gouttes. Le service de la dette était l'un des premiers postes du budget. Je vous dis à baisser à 23. On a remonté n'importe qui. Prochain slide. Prochain slide, là, va monter une cour supérieure des comptes, 1,4 milliards de gouttes. Conseil électoral, pour une élection, soi-disant, 1,4 milliards de gouttes. OPC, Université d'État d'Haïti, 2,3 milliards de gouttes. Académie créole, 121 millions de gouttes. Bon, ça n'a pas demandé, mais ça le fait là. Puisqu'il n'est pas le Parlement, il faut toute institution. Le pouvoir législatif, avec près de 4 000 employés, Chambre des députés a 1,9 milliard et Sénat a 1,7 milliard. Sans avoir un député, un sénateur élu. Mais regardez,
ils quittent les gens, ils disent moi, c'est capable parce qu'avec toute cas de manifestation, donc voilà les 3 milliards d'euros qui est capable de faire. L'autre bagarre tout pour les secteurs aussi. Mais il n'est pas normal pour pouvoir fonctionner sans un parlement. Next. Ça c'est éclaté pour nous, comme on parle partager là avec nous, pour nous comprendre que c'est rien de spécial, parce qu'on parle de voix et moi, il y a 323 milliards d'euros là, mais aux ressources domestiques là, co-additionné à don, équipe pour financement, donc c'est comme si la caille pas moi touche un montant déterminé, moi, madame, moi, l'argent n'est pas suffisant. Nous avons trouvé l'argent pour nous sortir du transfert, puisqu'on parle du transfert de la diaspora, bah ouais. Ça c'est transfert, pas pour remettre comme ça. Ça, c'est prévu pour remettre les noms. Donc, ressources domestiques là, recette interne 156, recette douanière 57, autres ressources domestiques, mettre tout comme on a fait copio, dont le comment rentrer et financement comme on le fait également. Vous voyez, c'est pas aussi difficile, c'est des choses qu'on a fait. Pas même dans l'université, même au niveau secondaire, parce que même le service fiscal également. Il faut apprendre un petit moment pour que ça peut payer taxes. Et ça, taxe, ça va le next. Recette totale, c'est très important parce qu'on n'a pas de fiscalité, d'injustice et injustice fiscale. Dans tout pays, pas seulement Haïti. Mais on regarde là, vous regardez les impôts directs. Ça qui vous dire, là, c'est le monde qui travaille en pays, c'est l'entreprise, que l'État collecte l'argent en eux, et même montant que l'État va joindre pour cette totale, 50 milliards. Et nous allons regarder un point direct là, lui-même, il retire les bouteilles de loi, il marche les bouteilles de loi, il y a 10% de pays. Voilà un pays qui a plus que 30% de monde, qui est extrêmement pauvre, qui gagne plus de 50 pauvres, qui veut dire, les gens qui ont une marque à payer même avec qui ont un revenu. Donc, tu montres que bon machine qui va gagner 10 ans de service là, ou entrer avec une qui gagne 30 ans, 40 ans de service, ou pas gagner aussi taxe pétrole. Donc, qui veut dire que 3 fois impôts directs que les impôts indirects qu'on présente dans ce pays. Donc, il est beaucoup plus criminel, parce qu'on parle du budget criminel. Lorsqu'on mal géré l'argent de l'État, parce que nous voyons que tel monde dans le pays, il y a 12 millions d'euros qui ne sont pas capables vraiment de permettre le luxe de perdre l'argent. Donc, c'est sur l'axe 150 divisé par 50, c'est un ratio qui montre qu'il y a une injustice dans la collecte des impôts dans ce pays. Ce qu'on appelle l'évasion fiscale de ce côté, et de l'autre côté, que nous n'avons pas de choix, parce qu'il y a plein de 10% dans le même quand même. Donc voilà une situation qu'il faudra bien comprendre, et la production locale et le commerce extérieur, et ça c'est grave également lorsque vous êtes entré ou très dépendant du commerce extérieur, et que ça commerce extérieur, pas exporter, c'est ça, c'est importer ou importer. Donc le pays ne vit pas de la production, mais l'on de la douane à battre l'estomac qui chaque mois entre plus comme là, donc c'est sur les importations que ça se fait. Et c'est un mauvais signe, ça veut dire que c'est une mauvaise économie. C'est une mauvaise économie. Parce que si on a une économie qui marche, le pays qui va fonctionner, faire l'État confiance, donc, et parce que ça ne va pas dépendre de ça. Ça, c'est les dépenses totales, les dépenses courantes, c'est juste nous prendre pour nous, montrer une côté comme là aller, mais comme un trésor public à côté, et garder don et emprunt de l'extérieur qui côté pour financer en quelque sorte. Donc, l'esprit de ce sommet n'est autre de vous dire que l'État n'a pas entré assez d'argent pour financer, pour nous sortir dans tout côté de là. Les dons ne sont pas suffisants pour le faire. Il n'y aura pas d'investissement direct étranger dans les prochaines années, pas dire moi, non, les prochaines années, parce que tout on va arranger la loi, environnement des affaires là-bas, bon, pas de monde qui va investir là. Donc il y a quelques diaspora qui nous sauvent, nous besoin de mais ça a un budget à faire là. 7% de pression fiscale. Des milliards en Ukraine, au Liban et en Israël, et les miettes. Donc, si nous ne pas aller, dégage, nous changer le plan à quelque chose. Prochain. Ça, matin, M.
bien de temps prêté sous le dos. Mais ça, c'est pour un nouveau cadre que vous mettez en place, à savoir le budget programme. Il y a une idée jusqu'à 2026-2027. Comment la situation va évoluer. Donc voilà côté NIA, dans 123, nous faisons une augmentation à l'ISA de 0,9%, c'est l'année dernière. Il y a une idée de comment la situation a pris en 2025-2026. 7,1% qui a un budget de 346 milliards d'euros. Et 9,4% en 2026-2027, 378 milliards d'euros. En République dominicaine, on parle de quoi maintenant? Bon terme utilisé en anglais, des trillions, des millions, des billions pour milliards. Trillions, c'est 1000 milliards. Donc nous retenons pas pour atteindre 500 milliards de gouttes en 2026-2027. Donc si un pile, nous ne même pas mourir, nous un petit comme nous allons bataille là. Le budget de la ville dominicaine est de 1,5 trillion de pesos. 3 fois 500 milliards. Alors qu'en 27, nous beaucoup retrouver atteindre 500 milliards de gouttes. C'est peut-être pessimiste. Mais il faudra utiliser ces données pour que le monde qui va demander un vote, que les présidents, députés, sénateurs, magistrats, pour que chiffre ça, les gens pour mettre nous, c'est plus facile, c'est pas seulement en Haïti, les politiciens pour mettre le ciel. Et nous allons poser des questions. À qui quoi? Ils vont vendre nous de la campagne électorale pour trillions de gouttes, 1000 milliards de gouttes. Or, nous n'avons même 400 milliards de gouttes qui sont réellement disponibles selon les chiffres présentés par le gouvernement. Donc, voilà le danger qui est là. Next. Ça, c'est différents secteurs dans l'économie. Martin a expliqué, nous ne pouvons pas être trop bien à cause du problème de gain. Donc, plus gros partie gâteau, 42 milliards de gouttes, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Deuxième partie, c'est le ministère des Travaux publics. Le ministère de la Justice en troisième position à cause de la PNH. Il y a des côtés de la crise économique quand même, à 23 milliards de gouttes qu'il faudrait remettre. Nous avons le ministère de la Santé publique. C'est pour la première fois que le ministère a autant d'argent. Ça, on applaudit tout, parce que même Covid va dépasser ça. 22 milliards de gouttes pour le ministère de la Santé. Il ne faut pas résoudre le problème. MEF par 21 milliards, Affaires sociales par 15, Agriculture par 14, Intérieur par 9, MAE, Affaires étrangères avec 8,3, qui ça, il n'y a pas porté de tout, il y a de l'argent là-dedans. Défense augmentée à 7 milliards, MPC de 6 milliards. Organisation indépendante va continuer à regarder côté mal aux jeunes. Nous va classer le top 10 là. Jeunesse là, ça là. Si jeunesse pas là, il va mettre là. Donc, lorsqu'on publie un budget, mes amis, vous jeunes, ce n'est pas l'État, non, c'est pour nous regarder le budget, pour nous regarder, est-ce qu'il paraît dans le gros livre là? Donc, est-ce que nous avons dit ça là? Donc, voilà la situation. Et c'est la raison pour laquelle le budget citoyen, c'est avant, pendant et après. Le budget, c'est 12 mois sur 12. Next. Ça, c'est le budget police nationale là. Pour nous comprendre ce qui se passe là. On regarde les polices nationales là, de 2020-2021, parce qu'en économie, on prend des tendances, on prend des périodes assez longues. Regardez combien d'investissements on va faire dans la police là, en 2021. Regardez combien on a fait en 2022. Il manque pas sortir à terre. Et ce sont les chiffres officiels que je prends. Regardez combien en 2019-2020 d'investissements on a fait dans la police là. Avec quoi qui est décidé, il doit aller copier. Donc, mes amis, il y a plus de policiers, ma salaire a augmenté, c'est bleu. Mais chaque policier est tenu, il faut des armes, un commissariat privé, il faut dépenser des dépenses qu'il faut réaliser. Donc, nous avons fait une décennie quand on a parlé d'insécurité, on a dit à compter, il y a des investissements qu'on fait là. Donc, c'est les bagages à la barre, qu'on a dit, oh, on est des biscottes. 5 milliards, 5 milliards, 7 milliards. Mais attention, comme la barre, c'est un problème. Il faut avoir des managers. Parce que chef police, ça c'est pas seulement quand il tire pour bien, non, on va gérer. Lorsque je me pose des questions, on a la chose. Vous me demandez que pendant que nous sommes pour sonder,
est-ce que vous avez une équipe qui est avec santé, logistique, manger, c'est ça, sécurité à tout. Quelle police, quelle l'armée, regardez, ça va aussi passer en Ukraine. C'est parce que chaîne d'approvisionnement, il y a un petit problème là-dedans. Parce que se déplacer pour attaquer, il faut qu'il y ait tout moyen pour qu'il y ait l'équipe pour assurer. Donc, est-ce qu'on fait ça également? Ça, c'est la police nationale qui donne une idée que on suspend verser de l'armée pour dire nous pas de travail en face à des beaux âmes, nous-mêmes, côté l'argent derrière. Prochain slide. Ça, c'est investissement dans la force armée d'Haïti. Nous faisons l'armée 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pas un groupe qui investit dans l'armée, seulement payer soldat. Les premières fois, nous mettons comme, nous mettons 4 milliards dans la force armée, un budget 24-25. Donc ça permet que nous voyons qu'il faut stopper toute la hypocrisie à parler. Voilà la réalité. Et c'est ça que nous sommes capables de faire. Et c'est ça le budget citoyen. C'est votre participation, votre questionnement pour nous garder est-ce que réellement ça veut dire politique là, est-ce qu'on a placé. Prochain. Ça, c'est année ça que nous faisons travailler ça. Nous allons prendre en détail parce que c'est pour nous qu'on a regardé le tout. Le budget, en fait, il est important de comprendre que nous regardons les objectifs qu'a exécutés dans le budget. Parce que le management, c'est qui ça? C'est la stratégie et c'est l'opération. Un commissaire de national, nous allons regarder avec d'autres détails. Nous mettons tout ça qui est là, par contre, pour chiffre là. C'est comme si nous avons un baccalauréat qui a fait une dissertation, il faut, après GPI, il faut. Mais qui ça nous dit le ministre de l'Éducation nationale, la fin année, si nous n'avons aucun côté de dire, mais combien bon, mais combien d'enseignants, par contre, côté là, le nombre d'enseignants que nous gagnons là, et combien après à gagner par la suite. Nous mettons des scènes parce qu'on va préparer, ça c'est l'éducation. On regarde, ça c'est l'éducation, pas les chiffres. On va continuer. Entre justice et sécurité, combien de policiers il y a à dire à son secret lié? Combien de policiers, comme le Canada Biden? Comment on va investir là-dedans? On a augmenté l'allocation budgétaire à la police, mais pour faire quoi? Est-ce que 30 septembre 2025, ma canon budgétaire police, qui résultat pour atteindre? Donc voilà encore, il a critiqué parfois le ministère des Finances pour faire budget. Ça se fait de manière sectorielle. Chaque ministère est supposé des plans stratégiques, il est supposé des plans d'action, qui programme, qui projet. Et à la fin de l'année, pour nous dire, mais combien de temps de développement, mais résultats que nous gagnons. Et pour l'année prochaine, pour nous capables d'aller plus comme, pour nous capables de faire plus de résultats en quelque sorte. Donc, on peut descendre pour sécurité publique là. On va continuer. Défense nationale, mais non, on va être dans la défense là. Voilà. Assurer la sécurité et l'intégrité du territoire, de la population et contribuer à la sécurité nationale dans toutes ses dimensions. Par contre, dimension 1, 2, 3, 4. Nous avons encore participer activement de concert avec la police nationale de la lutte contre la prolifération des gangs armés, la lutte contre le trafic d'armes et stupéfiants, de la lutte contre la cybercriminalité, de jolis mots bien placés, mais de chiffres. Et apprendre ça à partir d'aujourd'hui. Tout ça, on ne peut pas mesurer ou pas jouer. Madame n'a pas de données. Si ce n'est pas mesurable, il va jouer. Donc, la gestion, c'est pas à faire comme si parler. La gestion, il faut des résultats, la performance. Et c'est ça qu'on est capable de mettre en place des exigences dans le monde. Donc, on descend pour le dernier slide là. Pour être capable de donner exactement des engagements. On va continuer. Ça, c'est une répétition, position féminine, même bagaille. Voilà le slide qui nous dit exactement ce qui s'est passé dans ce pays pendant 10, 20, 30 dernières années. En 2010, gros tremblement de terre frappé, zone métropolitaine de Port-au-Prince, jusqu'à présent, on a parlé de lui. Après, nous sortons un document qui s'appelle le Plan stratégique de développement d'Haïti, avec 4 piliers. La refondation territoriale, la refondation économique,
la refondation sociale et la refondation institutionnelle. Ce plan est toujours de mise, mes amis. Il dit que, comme c'est Port-au-Prince qui est frappé, et bien ça nous a fait qu'on y a au fond des dégâts territoriaux. Nous allons faire une grande zone du nord, nous allons faire une grande zone transversale, nous allons faire une grande zone du sud. Les mots, toujours des mots. Les chiffres vont montrer nous que en 2024, soit 14 ans après, tremblement de terre, tout ça a été dit en bas, peut-être menti. Et nous-mêmes, nous sommes responsables de tout, parce que nous avons les comptes. Voilà le budget l'année dernière, 320 milliards de gouttes, ce qu'il appelle le budget arrière. Si on divise par 10,9 millions de monde, c'est ça que le ministère a délimité comme dénominateur, ça c'est arithmétique, mathématique, numérateur et pas numérateur. Eh bien, chaque Haïtien, en économie, nous dit pas ça, per capita. Nous disons que on pas chaque monde comme ça. Supposez que nous fait connaître mon parent a fait, nous appelé des jours pour gagner un projet. Chaque Haïtien a bonne quantité comme nous, il va faire de manière équitable. Chaque Haïtien va se retrouver avec 29 385. Pas retenir ma prochaine, parce que le budget est annuel. Dégagez au vivre avec 29 385 pendant 12 mois. C'est ça le budget. Maintenant, je parle d'injustice. L'image a parlé d'aspect social. Qu'est-ce que vous allez voir? L'Ouest là, mes dépenses fonctionnement, 202,9 milliards d'euros. L'Ouest là, 151,4 milliards. Vous faites erreur, si vous avez vivre dans l'Ouest là, vous travaillez dans l'État. Parce que c'est là l'argent, c'est pas là. Et si on prend tout comme il va à l'Ouest là, on divise par la population de ce département, 4 millions de monde, on a même de l'école. Ça fait longtemps, ouais. Et dès qu'on dit qu'il y a 5 millions d'habitants. C'est pas ça, les moins vieux de la salle. Je vous reconnais quand même. Et que 5 millions de monde sont sur le territoire. Il y a 4 millions à peine saisi les bâtisseurs, les canaras, les bouquets. Voilà le résultat. Malgré l'Ouest, tout le monde sait, comme c'est le plan manger, il faut partir dans le là. Au niveau national, 29 385 gouttes. Nous-mêmes dans l'Ouest, nous allons retrouver avec 39 530 gouttes. Donc nous avons un niveau qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc si on prend plus fort partie obligatoire, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est de côté des problèmes. On gagne sa vie de l'autre. On fait un tiers sur mon Natibonite, qui a une population qui est extrêmement importante, si c'est des Gonaïbes. Il y a combien de corps que vous allez retrouver dans la Tibonite per capita? Moi, c'est pas mes mots. Après, une saisie qui est pour son lit. Nous saisissons que Timoun pour entrer, elle va occuper. Pour des cabarets aux amis, c'est là, donc, un budget, mes amis, c'est pour faire des chiffres. Non, c'est pour nous capables d'utiliser pour comprendre ces données en quelque sorte. Des nettoyés dans le salon qui sortent dans le sud, Périn, au Caire, pour qui ça aurait que vous exposez filles, vous vérité là quand même, avec tout petit. Parce que si vous quittez l'ouest là, qui a 39 000 gouttes là, vous décidez à vivre le sud là, c'est 5 729 gouttes. Donc là, il fait différence ça. Je dis bon, nous vivons avec toute qualité, soit on est là, parce que nous avons plus garantie que nous sommes capables de dépenser encore sur nous. Donc voilà la plus grande injustice territoriale qui s'est réalisée dans ce pays, et le fait chaque année. La plupart de nos parents disent rien. Et voilà ce qui a causé ce que nous avons aujourd'hui. Voilà, chers amis, nous allons remettre un symbolique pour que mon gouvernement jeunesse. Pour que vous nous. Là, ça va toujours. Premier ministre, ça va, qu'est-ce que c'est là? Le ministre qui sort de vous. Secrétaire naturel. Tous deux. On est espoir. Même les avions, pas pour le ministère de Bodo. Donc, moi, je mets un document ça qui va permettre que l'année prochaine, si vous nous dites ici, si vous nous dites exactement, nous-mêmes comme jeunes, ça se fait
que les gens qui font le budget par là, pour dire qu'on s'appelle le budget ou même, ou t'as fait. Et nous avons supposé que le parti politique qui prend l'élection, on ne sait pas quitter CPT après faire campagne. La prochaine campagne, c'est pour dire nous que vous retournez pour moi sur le budget 3 dernières années, 3 prochaines années. Il faut que chaque parti politique finisse par parler un pile langage qui va faire promesse à la première approche, dire côté business plan. Côté business plan. Qui plan d'affaires qu'on vient au pays? Côté de ma vie, qui côté de ma dépenser? Qui indicateur pour nous capables de juger pendant les 5 prochaines années? Si nous faisons ça, nous suspendons l'affaire de retirer la bouche, nous avons une maturité politique. Et c'est à vous, je veux que nous confions et nous partagions ça avec nous pour nous capables de réaliser cette année. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, M. Farrell, pour cette présentation. Parole pour la question dans le salon. La présentation est tellement claire. Oh, ça une question. Ok, la prochaine, 3 questions. Donc, la première par série de 3 questions. Et là. Ok, nous avons cette question. La première, c'est encore une fois à la croissance et n'a profité de bon 30e parce que depuis vraiment 30 ans, nous mettons des outils au niveau paysan qui a aidé nous comprendre non seulement au niveau économique, ça a passé. Mais nous, M. Farrell, nous d'accord que vous faites nous comprendre que ça a passé là, tout ça n'a vécu là comme drame, nous avons dit donc, en conséquence avec ça, nous avons une mauvaise gouvernance et en même temps tout mauvais choix que nous faisons avec son budget pays. Mais en même temps, il y a la même, puisque nous disons que le budget en lui-même, c'est expression, nous sommes capables de chiffrer des engagements des dirigeants, des gouvernants envers les gouvernés. Donc, on a acquis jusqu'à quand nous-mêmes nous sommes capables d'attendre à des lois de finances qui peuvent être sincères, qui peuvent avoir des choix. Donc, nous avons dit pour le capable d'inscrire dans une perspective d'avenir. Et deuxième, nous avons dit pour les questions, nous avons dit qu'il y a la même qu'il et partis politiques et organisations de la société civile, nous sommes capables d'exiger, nous avons dit des lois, de règlements après chaque exercice spécifique. Merci. En fait, ou bien dit, la loi des finances, ça son décret. Et lorsqu'on a fait des autres, ça a mes conséquences. Parce que, on a parlé de l'importance des institutions, sous l'effet démocratique, on va aller check and balance. Faire une appui sur l'autre. Un gouvernement ne peut pas faire un budget, ça va être capable de la constitution. Il y a un projet de loi pour le déposer dans le Parlement, pour le Parlement analyser, pour le ratifier et ça devient loi. Donc nous avons un décret budgétaire. Donc en ce sens, il ne faut pas avoir de sincérité. Si c'est un groupe qui fait pour conclure, il fait ça l'idée de dire, il va poser une question et nous avons le résultat en quelque sorte. Donc chaque fois que nous parlons quitter le pays à fonctionner normal, renforcer les institutions, ça nous coûte extrêmement cher. Donc la sincérité, par exemple, dernièrement j'ai entendu la ministre des Finances questionner la sincérité des budgets passés. Publiquement. Parce que son faiblesse liée. Actuellement en France, Macron chargé le problème là, dans le code public, c'est un problème haïtien seulement. Et puis qu'on ne peut pas mettre l'autre de la carrière, va avoir des difficultés. Donc il y a cette question également de la sincérité budgétaire. Ils ont même dit, est-ce que pas gonfler contre eux? Donc ça peut aller très loin et finir très mal pour Macron. Deuxième question, c'est la loi des règlements. Donc c'est pour vous dire que le budget a plusieurs étapes. Étape préparée là, nous sommes dit que
En France et en République dominicaine, l'année fiscale commence le 1er janvier. Donc, semaine octobre là, première semaine là, de se déposer le projet de loi au niveau du Congrès dans les deux pays en quelque sorte. Nous-mêmes, nous faisons courir là à la fin septembre pour nous donner des décret budgétaire. Ça a un coût d'avoir l'instabilité politique. Ça a un coût extrêmement cher. Pas d'aucune question que nous avons fait. Donc la loi de règlement, l'État a pour obligation, les bons comptes font les bons amis, budget 23-24 là, il s'est supposé dire chaque goutte de dépenser là-dedans, mais qui s'est dépensé. Et on va aller audit. Pour un audit interne, pour un audit externe. Je parle là, nous qui sommes corporate, l'organisation c'est professionnel. Si on investit dans la compagnie, il faut capable de faire un audit là-dedans. Donc, il faut nous taguer au Parlement, avec toutes les institutions, la Cour des comptes, qui a supposé travailler ça tout, pour que nous disions que oui, l'État a bien dépensé l'argent, il va une signature pour aller faire le travail de bien pour le faire. Donc, lorsque les institutions ne fonctionnent pas, donc tout ça dit, il était des mots pieux, des vœux pieux, et ça nous coûte extrêmement cher dans la gestion financière et dans la qualité de vie de la population haïtienne. Et avec toutes les institutions, CNMP, moi ça là, quand je suis budget, CNMP est supposé chuter avec toute organisation, les 300 communes qui va dépenser, par l'État en particulier, il faut que début novembre, tout l'État commence à préparer les marchés publics pour chaque groupe de l'État va dépenser. Et ou même sur l'entreprise, vous avez positionné pour dire bon, mais pour ça, les budgets, si nous dans le secteur agriculture, si nous dans le secteur santé, et si on va dépenser, nous débattons comme, et bien je peux en tirer en quelque sorte. Un budget, c'est des informations qui sont capables de positionner pour l'entreprise ou à faire l'argent avec l'État, et pour qu'à payer l'État encore, donc briser ce cercle vicieux, côté que le marché public est mal fait, c'est un rôle très important. Ensuite, pour des comptes, des rôles par le jouer. Et ensuite, la loi de règlement, c'est le Parlement qui peut recevoir. Parce que dès que parle de loi, c'est ratification. Et le Parlement doit recevoir le projet de loi du gouvernement et pouvoir exécuter tout ça. Donc, pour vous donner encore, lorsqu'on parle de budget, on parle de droit. Ah ouais? On parle de management, on parle de finance, on parle d'économie. Donc, c'est un système extrêmement complexe. Tout le monde a des problèmes là-dedans. Le budget n'est pas une affaire économique et financière. C'est d'abord citoyen, parce que l'on va faire politique, il y a fait le politique. Sa politique, c'est l'affaire de la cité. Chers amis, nous pouvons arrêter là parce que les 2 jours encore, tout le monde va pas tout un seul jour. Ouais. Merci beaucoup et à demain. Sous applaudissements, merci.